Eh bien, hello la compagnie, donc de retour toujours avec Horror Arkham, le jeu de cartes. Cette fois-ci, pour passer en revue bien les investigateurs que j'ai choisis pour... alors, on va les mettre un petit peu plus proches. Voilà, hein, vous l'aurez compris si vous avez suivi le prologue. Il va s'agir de Joe Diamond, ici présent, et de donc Marie Lambeau, la chanteuse, donc, et bien sûr Joe Diamond, le détective privé. Joe Diamond qui sera donc notre investigateur principal en tant que enquêteur, voilà, dans une affaire certainement louche. Euh, donc je me suis muni d'une petite lampe, puisque comme vous le savez, j'aurais dû faire ça peut-être plus tôt d'ailleurs. À chaque fois que je filme, j'ai un éclairage correct, mais qui est pas orienté suffisamment pour me permettre de lire les petits textes, même si j'ai de quoi améliorer ma vue, hein, n'est-ce pas? Bien, parfois j'ai quelques difficultés à lire correctement les textes, alors j'espère que ça améliorera la lecture. Voilà. La lisibilité, voilà, pour être plus précis. Euh, donc voilà, ben, on va commencer avec donc Joe, hein, n'est-ce pas? Donc Joe Diamond. Alors, justement, alors Joe Diamond, ben, qu'est-ce que... Voilà, vous voyez, ça éclaire. Alors là, vous voyez rien du tout. Moi, je vois, mais vous voyez rien du tout, finalement. Donc, je le vois à la caméra. Alors, donc, au retour. Joe Diamond, le détective privé, donc il a 2 de volonté. Il a 4... alors, on va essayer de faire le point. Tiens, allez, on va tenter. Oh, elle est gentille aujourd'hui, elle veut bien. Voilà, je vous laisse 2 secondes. Donc alors, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 4 de lutte, 2 d'agilité. Alors, détective. Donc, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck Intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main, en diminuant de 2 son coût. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck Intuition. D'accord, donc quand la phase d'investigation débute, on révèle la carte et puis on peut la jouer moyennant un coût de 2 de moins. Donc c'est intéressant, hein, bien sûr, on verra ça après la technique avec son deck d'intuition, ça va être un peu particulier, il va falloir s'adapter. Donc alors, le signe des anciens, donc plus 1. Vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Oui, d'accord, donc c'est pour du... on recycle le deck intuition. Donc ça, au moins, c'est un signe des anciens que je trouve un minimum utile. Il a 8, donc 8 de santé, 8 points de vie, on va dire, et 6 de santé mentale. Ok, donc il pêche un petit peu par la santé mentale. Il va falloir faire attention. Alors ensuite, ben, alors tout ce qui est taille de deck, tout ça, je passe, hein, c'est pas l'objet. Je vais essayer de lire. Donc là, c'est là où je vais avoir certainement besoin de la lampe parce que c'est vrai que là, c'est vraiment le texte est vraiment petit. Donc je vais vous lire ceci. Alors, Joe Diamond est un privé à la réputation qui a la réputation de s'occuper d'affaires que tout autre qualifierait de foutaise paranormale. Méticuleux dans ses investigations, il n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Les plus aisés comme les plus démunis peuvent faire appel à lui. Aucune affaire n'est trop grande, trop petite, trop étrange ou trop dangereuse. D'après Joe, les choses se gâtent au moment où vous commencez à vous approcher de la vérité, et c'est exactement là qu'il aime être. Voilà. Donc alors, Joe Diamond. Voilà. Voyons voir qu'est-ce que j'ai fait comme deck avec lui. Alors je rappelle que moi je fais toujours la plupart du temps, moi je fais généralement des decks qui essayent de mêler, on va dire le fluff, quoi, l'histoire, hein, la logique, la cohérence du personnage, avec ben, une certaine optimisation, hein, pour essayer quand même d'être efficace, parce que c'est vrai que on recherche quand même une certaine efficacité, parce que le jeu est particulièrement rude. Donc voilà. Alors, bon, pour commencer, un grand classique, donc le courage inattendu en compétences, hein, en 2 exemplaires, parce que bon, ben voilà, c'est des compétences, il faut toujours
avoir du courage pour affronter les horreurs de Arkham. Alors, une perception dans les compétences, toujours, une perception pour être... parce que bon, il a quand même un bon score, ça peut... Une maîtrise aussi, parce qu'il a un bon score. Alors, une dextérité, éventuellement, pour l'aider, ça peut peut-être lui apporter donc de l'aide, le cas échéant. Alors, une planque, parce qu'il lui faudra quelques ressources quand même, malgré tout, même s'il paye ses cartes intuition moins chères. Une lampe torche, ouais, parce que ouais, il faudra bien qu'il éclaire certains lieux pour mieux y voir, hein, tout comme moi en fait finalement, hein, pour mieux y voir, hein, la lampe torche, ça sert bien. Voilà, donc ensuite, alors là on attaque les cartes gardiens, c'est bon, du grand classique, le coup vicieux, hein, pour être plus efficace, la compétence, donc pour faire plus de dommages. Ensuite, alors, je lui ai pris détermination, c'est une carte compétence que j'apprécie bien quand même. Bien évidemment, plus elle arrive tôt dans la partie, mieux c'est, hein, mais on imagine quand même que Joe a de la détermination, on l'a vu, hein. Il ne se laisse pas abattre dans ses enquêtes, il aime bien même quand ça accroche à la poêle, hein, on dirait. Voilà, donc du coup, détermination, ben, on gagne des icônes en fonction de sa vie, quoi. Donc là, il a 8 et 6, 14, donc voilà, donc si on a au moins 5 en tout, on a 2 icônes supplémentaires, si on a au moins 10, on a 4 icônes supplémentaires, je veux dire, en tout cas, 2 de volonté, 2 de lutte. Donc voilà, détermination, moi je trouve que c'est une excellente carte. Ensuite, une carte que j'ai jamais jouée, Intrépide. Donc une carte compétence toujours. Donc si ce test de compétence est réussi, ajoutez Intrépide à votre zone de jeu en tant que soutien. Avec le texte, vous gagnez plus 1 en savoir, pardon, en intelligence, plus 1 en lutte et plus 1 en agilité. Donc à la fin du round, défaussez Intrépide. Donc voilà, ça peut être intéressant pour lui, hein, qui va avoir des bonus. Donc j'ai voulu, je le sentais intrépide, ce détective, quoi. Donc voilà, je pensais que ça lui irait bien. En plus, on a l'impression que c'est lui qui est sur l'illustration, hein, donc vous pouvez voir. Donc moi, ça m'a intéressé. Ensuite, alors on passe aux événements. Enfin, en tout cas, aux cartes qui coûtent 1. Donc, événement, preuve. Donc, bon, mais ça, c'est connu aussi, hein, quand on vainc un ennemi, eh bien, en dépensant, c'est rapide, on utilise preuve et on gagne un indice dans son lieu. Donc, bon, c'est raccord avec un détective privé pour moi. Alors, ensuite, se préparer au pire. Donc, pour essayer d'aller chercher des armes dans les 9 cartes dessus de son deck. Bon, c'est normal, hein, apparemment, vu les enquêtes qu'il fait, il doit savoir se préparer au pire. Voilà. Ensuite, un soin d'urgence. Bon, ben voilà, hein, choisissez un investigateur dans notre lieu, soignez 2 dégâts, donc, ou d'un soutien allié. Donc voilà, bon, ben effectivement, ça peut être utile, je pense, par rapport aux alliés que j'ai mis, notamment, et puis par rapport à lui, hein, pour se soigner. C'est toujours un soin sympathique. Alors, ensuite, retarder l'inéluctable. Alors, là, c'est parce que c'est... de toute façon, soin d'urgence, c'est de la perspicacité. Ouais, je ne l'avais pas dit. Preuve, c'est de la perspicacité. Voilà pourquoi je les ai mis, hein, notamment. Donc, soin d'urgence, c'est la perspicacité, je viens de le dire. Donc, retarder l'inéluctable, perspicacité, esprit tactique, donc rapide. À jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu, sous son contrôle. Donc, quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, défaussez, retardez l'inéluctable et annulez tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Donc, forcez. À la fin de la phase du mythe, donc vous devez soit dépenser 2 ressources, soit défausser, retarder l'inéluctable. Bon, je trouvais que, vu que pour lui, elle coûte 0, je trouvais que c'était pas si mal, ça pourrait peut-être servir, voilà. Donc, en un exemplaire, ça lui permettra de retarder l'inéluctable, tout à fait. Enfin, je l'espère. Ensuite, toujours perspicacité, tactique, interroger. Donc, une carte que j'ai découvert et appris à apprécier grâce à l'argot. Donc, dans ses vidéos, je crois qu'il l'a utilisé avec certains gardiens, notamment, je crois, Léo Anderson,
si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc qui permet donc une discussion. On choisit un ennemi humanoïde. Bon, faut espérer, j'espère que dans le cercle brisé, il y a des ennemis humanoïdes. Hein. On verra bien. Enfin, entre autres, hein, bien sûr. Dans votre lieu, voilà. Donc, choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu et effectuez un test de lutte à 3. Donc, augmentez la difficulté de ce texte de +X, X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. Donc on imagine que ce sera souvent 4, 5, voilà. 4 peut-être parce que souvent un ennemi humanoïde il a souvent 1 au dégâts. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. Donc ça c'est bien. Bon après il faut que les autres lieux, je suppose, ils soient, comment dire, découverts, parce que s'ils ne sont pas découverts, ben, on ne sait pas s'il y a des indices dessus, donc on ne peut pas les découvrir. Alors c'est le petit bémol, on va dire, du jeu. Je pense que, enfin du jeu, de la carte, pardon, c'est une carte qui doit prendre un peu plus d'ampleur et d'intérêt quand on joue en multi, quoi. Alors, vous me direz, je joue en solo, donc c'est du multi, mais bon, 2, c'est pas non plus encore très intéressant. Il n'y a pas trop d'investigateurs, il n'y en a qu'un autre hein, qui va aller, peut-être, comment dire, crapahuter dans les différents lieux. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, alors en 2 exemplaires, toujours perspicacité, mais bon, une scène de crime, hein, je trouve que c'est pas mal pour un détective privé, hein, voilà. Généralement, il va souvent tomber sur les scènes de crime, il a l'habitude, plus exactement, des scènes de crime, et il sait mieux chercher que les autres sur ces scènes-là, donc du coup, ça permet de découvrir des indices, et donc, en plus, s'il y a des ennemis dans le lieu, on en découvre plusieurs, 2. Après, alors vous allez comprendre pourquoi, en fait, donc pourquoi j'ai mis la bandoulière, c'est parce que j'ai besoin, certainement, j'aurais peut-être besoin d'avoir un peu plus, de libérer un peu plus mes mains. Voilà, et puis en plus de ça, c'est une petite protection supplémentaire, pourquoi pas, donc j'ai mis en 2 exemplaires la bandoulière, donc on a un emplacement de main supplémentaire grâce à elle, qui doit être, donc qui doit contenir un soutien arme, et donc elle a un point de elle a un point de dégâts, quoi, afin de santé de plus. Elle absorbe un point de dégâts, on va dire. Voilà. Ensuite, alors là, ben, détective privé, en contact avec la police, moi je le vois bien avec en contact avec des flics en patrouille. Donc voilà, j'en ai mis 2, parce que bon, ben voilà, ça va. On sait que c'est un allié particulièrement efficace chez les gardiens. Voilà, donc il donne plus en lutte et puis en plus il peut occasionner des dégâts à l'adversaire tout en absorbant un peu les dégâts que Joe pourrait recevoir. Ensuite, une investigatrice, une alliée, pardon, pas une investigatrice, encore qu'elle est investigatrice aussi, puisque c'est une policière intrépide et une détective qui est Alice Luxley, la fameuse Alice qui n'aurait certainement pas apprécié de voir Joe dans un speakeasy. Donc elle donne un +1 de bonus en intelligence, Alice. Elle a, tout comme le flic en patrouille, 2 et 2 au niveau de la vie, quoi, et de la santé mentale. Alors, en réponse, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc bon, ça peut être intéressant voilà, avec lui éventuellement, on verra, pour découvrir des indices et éventuellement faire un petit dégât à un ennemi dans le lieu. On verra si ça fonctionne. Ensuite, ben, là, il fallait l'armer, hein, donc 2,45 automatique, hein, c'est un détective privé, il va plutôt se trimballer avec des armes à feu. Hein, voilà, donc 2,45, et puis pour la bandoulière, eh ben, alors là, je sais pas, on verra. Hein, la Thompson 45, comme il économise des ressources, je me suis dit, là, elle vaut 6 quand même, et comme il économise des ressources avec sa capacité pour les événements perspicacité, peut-être qu'il en aura suffisamment pour pouvoir se permettre de mettre en main une Thompson. Voilà, et puis bon, on a vu qu'il fréquente un petit peu les gangsters, ce qui fait que c'est assez logique qu'il ait accès à ce genre de matériel. Donc après, on attaque les cartes donc de chercheurs.
Donc il a raccourci. Bon, ouais, parce que bon, il connaît certainement assez bien les lieux, hein, la ville et tout ça, donc pourquoi pas un raccourci, c'est quelqu'un qui... ensuite, élucider l'affaire, ben oui, hein, pour gagner quelques ressources quand même en élucidant l'affaire, en vidant un lieu de ses indices, hein, parce que c'est quelqu'un qui va enquêter avec son score, donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, de la loupe, hein, un détective privé avec une loupe, c'est assez raccord quand même, hein, ça fait un peu Sherlock Holmes, bien qu'il n'ait pas trop le style Sherlock Holmes de base, hein, vu comment on voit. Mais bon, Sherlock Holmes c'était quand même quelqu'un qui, enfin, a priori dans les écrits de Conan Doyle, qui savait se débrouiller physiquement aussi. Donc voilà. Ensuite, suivre son intuition. Alors là, on revient vers les événements en perspicacité, hein, donc pour prendre des indices. Donc c'est bien parce que là, du coup, on découvre des indices dans son lieu, là, gratuitement. Euh, un croquis absurde. Toujours pareil, perspicacité. Donc pour piocher 3 cartes. Piocher 3 cartes gratuitement, c'est pas inintéressant. Ensuite, toujours perspicacité, retourner chaque pierre. Donc, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 6 cartes du dessus de son deck. Donc, c'est bien, gratuitement, on peut aller chercher une carte. Je trouve ça très bien. Un raisonnement logique, toujours perspicacité. Donc, il faut avoir quand même un indice. Mais bon, à mon avis, Joe en aura, puisque quand même, c'est un enquêteur. Alors, on choisit un investigateur dans son lieu, et donc soit cet investigateur se soigne de 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur, donc ben voilà, pareil, gratuitement, c'est intéressant. Hein. Après, là, on est dans les objets de chercheurs. Donc, un appareil photo à souffler, logique, il prend des clichés des scènes de crime et autres pour l'aider dans son enquête. Voilà, donc moi je le voyais bien avec un appareil photo. Ensuite, ben, ouais, comme il sait y faire, hein, il a un nécessaire à empreinte digitale, donc pour essayer de trouver des indices plus facilement aussi. Et puis après, on arrive avec sa carte signature, donc les Colt 1911 de détective, donc c'est quand même un objet, une arme qui vaut 4, et par contre, elle prend les 2 mains, donc voilà pourquoi la bandoulière, hein, avec la Thompson, voilà, donc, alors c'est plutôt une arme efficace, je crois, hein. Je la connais pas par cœur, je vais la lire, j'ai dû déjà la lire, bien évidemment, mais là, donc alors, deck de Joe Diamond, bon, ok, utilisation 4 munitions, ouais, comme un 45, alors, jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Donc, ouais, bon, ça, à la rigueur, ça... Ouais, c'est pas obligatoirement besoin de la bandoulière, du coup. Mais bon, voilà, on sait... sait-on jamais. Un 45 à côté, et puis voilà, quoi. Du coup, c'est pas un outil, un 45, donc ça peut se justifier, la bandoulière, on verra. Alors, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 1 en lutte, et infliger plus 1 dégâts pour cette attaque, donc un classique un peu comme un 45, hein. Ce sont des Colt 1911, à savoir que c'est des 45 autos, hein, les Colt 1911. Hein, voilà. Donc, si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Donc, ouais, ça fait de la récursion, c'est ça, on remet des cartes en jeu. Alors, sa faiblesse, ça s'appelle affaire non résolue. Donc, perspicacité mystère, d'accord. Donc, placez un de vos indices, pardon, sur le lieu avec la valeur occulte la plus élevée, d'accord. Retirez affaire non résolue de la partie. Ouais. Forcez. Si affaire non résolue est censée être mélangée dans votre deck intuition, ajoutez-la à votre zone de menace à la place. Jusqu'à la fin de la partie, elle gagne forcé. Quand la partie se termine, Joe Diamond reçoit 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Bon, ça c'est pas globe ça par contre. Bon, bah écoutez, on verra comment on s'en sort. J'avoue que là, en la lisant comme ça, j'ai pas tout bien saisi. Je la relirai à tête reposée pour essayer de bien la jouer. Et enfin, la faiblesse que j'ai tirée de base, donc lésion interne, c'est une blessure. Donc mettez lésion interne en jeu dans votre zone de menace, donc à la fin de votre tour, subissez un dégât direct, et il faut 2 actions
consécutive pour défausser lésion interne. Voilà, donc il a une vieille blessure. Ouais, une vieille blessure qui le taraude et qui peut venir le chatouiller et le gêner. Donc voilà pour le deck de Joe Diamond. Donc voilà, je vais voir ce que je peux en tirer en espérant que ça se passe mieux qu'avec les précédents investigateurs, notamment à la civilisation oubliée, où ça a été malheureusement flash éclair leur défaite. Voilà, donc nous verrons bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.